Eh bien, cher frère, parle, ton serviteur écoute, répond Samuel au Seigneur qui l'appelle. De même, plusieurs siècles plus tard, environ un millénaire, voici que les deux disciples de Jean le Baptiste, à savoir André et Jean, voient entendre de la part de leur maître, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voilà qu'eux-mêmes se mettent à suivre le Christ. Ils ont entendu son appel, l'appel intérieur. Et pourtant, Jésus leur demande, « Que cherchez-vous » Ils répondent par une question, « Où demeures-tu » Venez et vous verrez. Déjà, Jésus donne à ses deux disciples, « Si vous voulez me suivre, il faut demeurer avec moi. Venez, vous verrez. » Et ils vont demeurer avec lui pendant 3 ans. Lorsque Jésus accomplira sa mission, des disciples, ils vont devenir des apôtres, annonçant ce qu'ils ont vu et dont ils ont été témoins, annonçant l'Évangile. Car Jésus, non seulement va parler, mais va agir. L'Évangile, ce ne sont pas seulement des paroles, ce sont aussi des actes que Jésus a posés. Et ils pourront être témoins de cela. D'ailleurs, quand il faudra remplacer Judas, on choisira parmi eux, parmi les disciples de Jésus, ceux qui ont été témoins de la résurrection, ceux qui ont vu le Christ ressuscité, ceux qui l'ont entendu, ceux qui l'ont vu agir. Venez et vous verrez. Le premier constat, mes chers amis, on ne peut pas connaître le Seigneur sans apprendre à l'aimer, sans l'aimer. D'ailleurs, saint Jean dira dans l'une de ses épîtres, la première épître, « Tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. » Autrement dit, pour connaître, il faut aimer. Et pour aimer, on apprend à connaître. L'amour et la connaissance sont synonymes pour saint Jean l'évangéliste. Il montre qu'il n'y a pas d'amour sans connaissance et il n'y a pas de connaissance sans amour. Autrement dit, faire l'expérience de la vie du Christ est nécessaire. Alors peut-être vous allez me dire, mais nous, on ne le voit pas Jésus, on ne peut pas le suivre parce qu'on ne l'a pas en chair, en os devant nous. Certes, mais le Christ, depuis notre baptême, a fait de nous des temples de l'Esprit, des temples de Dieu. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Justement, saint Paul, apôtre aux Corinthiens, ne dit-il pas « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous avez été acheté à grand prix, au prix du sang du Christ. Donc nous ne sommes pas orphelins. Jésus n'est peut-être pas devant nous en chair, en os, physiquement comme il était avec les deux disciples de Jean le Baptiste, auxquels il s'adressait à eux au son de sa parole, de sa voix. Certes, mais il est en nous. Il est même plus proche. Il est notre cœur. Et là, il nous parle, comme le petit Samuel. Samuel, Samuel. Il ne sait pas où il est. Samuel ne le voit pas, Dieu. Parle, ton serviteur écoute. Il est au fond de notre cœur. Et Jésus veut que nous puissions faire l'expérience de sa présence en nous. La vie chrétienne, mes chers amis, ce n'est pas d'appliquer un catalogue de commandements. Ça ne suffit pas. On pourra appliquer tout scrupuleusement. Et ce n'est pas parce qu'on aura appliqué tout scrupuleusement que nous serons un disciple
du Christ que nous serons un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses pour Dieu. Ça ne suffit pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit de Dieu. C'est tout à fait différent. Vivre de Dieu, laisser vivre le Christ en moi, c'est bien plus profond et bientôt autre chose que de faire des choses pour Dieu ou appliquer un catalogue de commandements. Aller à la messe dimanche, ça ne suffit pas. Rendre service aux autres, ça ne suffit pas. Si le Christ ne vit pas en moi, si je n'entretiens pas un dialogue avec le Christ, je ne suis pas chrétien. Ou du moins ma vie chrétienne est étiolée. Elle est faiblarde. Elle est comme la mèche qui fume. Alors certes, il ne faut pas l'éteindre, mais il faut mettre du bois pour alimenter tout ça, pour que le feu de la fournaise de Dieu puisse prendre, brûler notre cœur de son amour. Voilà pourquoi c'est si important. Il faut d'abord, dans un premier temps, apprendre à vivre avec Dieu. Laisser vivre le Christ en moi. Découvrir la présence de Dieu en moi. Afin que Dieu puisse ainsi faire son œuvre en moi. Ainsi, pour dire avec saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La Vierge Marie, mes chers amis, quand on analyse sa vie, de ce que l'on connaît d'elle dans l'Évangile, on voit très peu de choses. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle n'a pas passé un temps fou auprès des malades, des personnes âgées ou des pauvres, je ne sais quoi encore. Elle s'est occupée de sa maison, entre guillemets. Elle s'est occupée de son fils bien-aimé, le seul, un enfant très sage, même si parfois à 12 ans, il ose faire, entre guillemets, je blague bien sûr, une petite fugue au temple de Jérusalem. Du moins, il ne repart pas avec les siens. Et pendant 3 jours, les pauvres, Marie et Joseph, se sont dit « J'ai perdu Dieu, où est-il ? Dieu nous l'a confié, son fils, et nous l'avons perdu. » Ils étaient profondément angoissés, on peut le comprendre. Qu'a-t-elle fait d'extraordinaire à la Vierge Marie ? Rien. De l'ordinaire, mais de manière extraordinaire. Elle a vécu de la vie de Dieu en elle. Dieu ne cessait d'habiter son cœur. C'est cela la sainteté. Parce que la sainteté, mes chers amis, qui est le but de notre vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir fait des exploits ascétiques ou alors fait des miracles. Il y a des tas de saints qui n'ont pas fait de miracles, qui n'en ont pas fait, qui n'en ont jamais fait de leur vie. Et pourtant, ça n'a pas empêché d'être des grands saints. Il y a des tas de saints qui ont vécu une vie cachée, humble, qui semblaient ne rien faire d'extraordinaire. À commencer par la Vierge Marie, justement. Qu'est-ce qui les distingue ? C'est qu'ils ont une vie de foi, une vie spirituelle, une vie de Dieu en eux. Dieu vit en eux. On voit Dieu dans un homme. Quand on voit la Vierge Marie, on voit Dieu en elle. C'est ça la vie chrétienne. C'est pour cela que saint Jean le Baptiste dira « Désormais suivez-le, ce n'est pas moi que vous devez suivre, c'est lui l'agneau de Dieu. » Et saint Jean aura compris cela. Ne sera-t-il pas celui qui va reposer la tête sur la poitrine de Jésus lors de la Sainte Seine, quelques heures avant de mourir, comme pour manifester son cœur à cœur avec lui, lui qui sera au pied de la croix, fidèle, qui ne craindra pas la mort, qui ne craindra pas l'arrestation par les Romains et les chefs des prêtres.
le seul fidèle, lui qui accueillera, qui sera digne d'accueillir la mère de son maître sous son toit. Voici ta mère, dira Jésus à Saint Jean. Alors, mes chers amis, demandons au Seigneur que notre vie chrétienne, en ce début d'année que nous commençons, puisse être une vie spirituelle, une vie de l'Esprit de Dieu en nous, que nous puissions nous laisser habiter par sa présence. Et Dieu ne force personne. Ça, c'est le second enseignement que nous devons tirer, c'est que Dieu nous appelle et il nous demande de répondre à son appel. Et il ne pourra rien faire si nous ne le laissons pas vivre en nous. Car l'Église n'est pas une secte. On ne pense pas pour nous. On n'agit pas pour nous. Ce que nous ne faisons pas, personne ne le fera. Et Dieu ne le fera pas à notre place. La seule chose que Dieu nous demande de faire, il n'y a pas grand-chose, il n'y a qu'une seule chose, c'est de lui dire oui à sa présence, de le laisser grandir en nous. Tout le reste, Dieu le fera. Mais si nous ne voulons pas, Dieu, il passera son chemin et nous ne l'aurons pas vu. Comme il est passé en Palestine, en Judée, en Galilée, parmi les pharisiens qui l'ont croisé, qui ont croisé son chemin, les chefs des prêtres, Ponce Pilate, mais ils n'ont rien vu. Il était là, il était prêt à abonder de sa miséricorde dans leur cœur, mais eux, leur cœur fermé, n'ont rien vu. Il a passé son chemin, ils ne se sont même pas rendus compte que c'était Dieu, pensant que c'était un homme blasphémateur, mais pas Dieu. C'est ça le risque, mes chers amis, et je terminerai par là. Si nous n'écoutons pas Dieu au point de répondre à son appel, Dieu passera son chemin, nous ne l'aurons pas vu. Et nous dirons à la fin, au jugement dernier, comme le dit Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous n'avons pas rendu le service, nous n'avons pas donné à manger à celui qui a faim, etc. Quand est-ce que nous n'avons pas vu que tu étais là ?» Jésus dira, ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous n'avez pas fait. J'étais là, vous ne m'avez pas vu. Vous n'avez pas vu que j'étais là. Alors demandons au Seigneur que nous puissions vraiment prendre conscience de la présence de Dieu, de l'agneau de Dieu qui vient en nous. Quand nous allons le recevoir dans la Sainte Communion, que nous puissions prendre bien conscience de la présence de Dieu. Dieu est là, il est en nous. Amen.